Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bon dimanche à tous de où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes dans la joie d'être là afin de communier ensemble, mais aussi pour écouter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, par la grâce de Dieu, nous avons abordé un sous-thème dans cette grande pensée qui nous parle du cœur, un sous-thème qui parle de l'homme selon le cœur de Dieu, les méandres de l'homme selon le cœur de Dieu, les méandres du cœur. Comment le cœur de David a commencé à bouger, à se déplacer par rapport aux valeurs que Dieu avait placées dans sa vie, qui ont fait que Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Nous avons vu que ce n'est pas une garantie de garder le même profil pendant toute la durée de notre parcours avec Dieu. Nous avons le devoir de veiller sur nos cœurs. Et ce dimanche, nous voulons poursuivre dans la même lancée. Nous voulons voir les éléments qui ont piégé David sans qu'il s'en rende compte subtilement, et il a dévié. Et donc ce dimanche, nous voulons entrer dans le cœur de ces choses qui ont dévié David petit à petit. Suivons par la grâce de Dieu. Les méandres du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Les méandres du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Depuis le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons aborder une petite pensée qui touche toujours au domaine du cœur. Et qui s'inscrit dans la grande pensée, dans le grand fardeau que le Seigneur a placé dans le cœur de notre Père, le pasteur Ken. Et nous avons parlé de cet homme exceptionnel dans les Écritures. Cet homme dont Dieu rend un témoignage spécial en disant qu'il est l'homme selon mon cœur. Il s'agit de David. Et nous avons voulu parler de cet aspect, de cet épisode particulier de la vie de David pour nous alerter, nous interpeller tous. Je le disais, alors que le Seigneur était en train de me parler de ce message, il me disait, je te parle d'abord à toi-même. Je t'interpelle d'abord toi-même. Je t'avertis d'abord toi-même. David est fait de chair et de sang comme nous tous. David, l'homme selon le cœur de Dieu, va faire des choses ignobles. Généralement, lorsqu'on parle de David, on se focalise particulièrement sur les exploits qu'il a fait, et c'est important parce que ça nous encourage. Mais il a plu au Saint-Esprit de faire une parenthèse pour s'arrêter sur ce sombre épisode de sa vie afin de nous faire réfléchir. L'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce que nous lisons dans les Écritures, ces histoires que nous lisons, ces hommes et ces femmes qui ont vécu avec Dieu ont laissé des traces, et le Seigneur veut qu'on puisse s'en inspirer. Et ce que j'aime dans les Écritures, c'est que la Bible ne cache pas les faiblesses et les imperfections de ses héros. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible s'arrête sur un épisode compliqué de sa vie afin de nous instruire. Et nous avions dit que lorsque le cœur se corrompt, l'identité se perd. Lorsque le cœur se corrompt, l'identité se perd. On a du mal à associer ce que David fait et son identité de l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous avions également dit qu'il est plus facile de s'indigner
contre les péchés des autres plutôt que les siens. On va le lire tout à l'heure. Lorsqu'on vient, plusieurs mois après, Nathan vient raconter à David ce qu'il avait fait dans une forme figurée. La Bible dit que David s'enflamma d'une violente colère. David s'indigne contre cet homme qui a pris la seule brebis de ce pauvre, ce riche qui a pris la seule brebis de ce riche, de ce pauvre plutôt. Et c'est là que Nathan, le prophète, va lui dire: ô roi, cet homme, c'est toi. Et David va se repentir. Plusieurs mois après. Mais pendant que David est en train de commettre toutes ces choses, à aucun moment on ne sent comme un soupçon de remords. Et troisièmement, nous avons dit que quand le cœur se corrompt, on change les unités de mesure du bien et du mal. On change les unités de mesure de bien et de mal. Nous devenons nous-mêmes la norme pour décider ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est plus la parole de Dieu qui devient le socle et la référence. C'est nous qui décidons ce qui est bien, ce qui est mal, en fonction de ce qui nous plaît, de nos intérêts, en oubliant la parole de Dieu qui est la référence que Dieu nous a donnée. Ce matin, un peu comme le dimanche dernier, je ne pense pas que je viens parler à tout le monde. Mais je viens peut-être parler à une seule personne ou deux personnes. À une personne que Dieu se prépare à exposer, à élever dans une certaine dimension. Aujourd'hui, tu es peut-être derrière le troupeau, tu es derrière les brebis. Tu es négligé, tu es à la limite même méprisé. Mais tu es détenteur de grandes promesses. Ton aujourd'hui n'a rien à voir avec ton demain. J'aimerais dire, garde ce message au frais parce que à un moment donné, ça pourrait t'aider. Comme un avertissement. Mais peut-être que je serai en train de parler à une autre personne. À quelqu'un qui est peut-être déjà comme David dans la phase de la royauté. Quelqu'un qui a déjà les rênes du pouvoir. Quelqu'un qui est déjà positionné. Quelqu'un qui est déjà influent comme David. Et mon propos de ce dimanche va se concentrer sur les pièges qui ont amené justement David à quitter de cette identité de l'homme selon le cœur de Dieu à cet homme pervers, froid et injuste. Mon objectif est d'interpeller, mon objectif est d'avertir. Et non pas de condamner. Certes, nous condamnons le mal, nous condamnons le péché. Mais Dieu attend que quelqu'un revienne à lui. Et je sais que ce n'est pas le genre de message qui suscite beaucoup d'amen. Mais c'est parce que le Saint-Esprit m'a envoyé faire. Je suis dans 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Je vais lire uniquement en français les textes qui vont nous aider à avancer. Et après, on va avancer avec mon frère. 2 Samuel 11, je lis 26 à 27. Et puis, je vais aller dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 11. Lorsque la femme d'Uri, 2 Samuel 11, 26. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés,
David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Elle devint enceinte, elle devint sa femme et lui donna un fils. Écoutez ce que la fin de ce verset dit. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mais David ne s'en rend pas compte. Ou peut-être qu'il s'en rend compte, mais il fait semblant. Mais la Bible précise ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Je vais dans 2 Samuel chapitre 12. À partir du premier verset jusqu'au 9e. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Nathan prend le soin de montrer l'attachement particulier qu'il y avait entre ce pauvre et sa seule brebis. Pas seulement avec sa personne, mais avec la famille. La Bible dit elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et c'est là que la confrontation arrive. David se retrouve face à lui-même. Et Nathan dit à David: tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner ce détail. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Mais regardez là où Dieu est peiné. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Actes des Apôtres chapitre 13 au verset 22. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Verset 22, acte 13. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'aimerais qu'on puisse vraiment encore peser le poids de ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Comment on se sent lorsqu'on est l'homme selon le cœur de Dieu? Bien-aimé, imagine que clairement que Dieu te rende ce témoignage.
C'est pas n'importe qui parle. Vous savez, le témoignage des hommes, on peut le discuter. On peut dire c'est parce que c'est son proche, c'est sa père, c'est sa camarade, c'est son ami intime. Il ne peut que dire du bien de lui. Il ne peut que dire du bien de sa copine. Mais là, il s'agit du Créateur. Le Créateur témoigne. Il dit David, cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. Comment on se sent quand on est l'homme selon le cœur de Dieu? Juste le fait d'y penser, waouh, ça me donne de la chair de poule. Quelle assurance, quelle joie. Bien aimé, quand tu sais que tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu marches avec assurance. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que celui qui a créé les cieux et la terre a un regard spécial sur toi. Tu es l'homme selon son cœur. Il y a une intimité, il y a une relation spéciale entre Dieu et David. Les versets que nous venons de lire décrivent des actes très sombres de David. David ne s'en rend pas compte, mais au fil des années, il a commencé à perdre quelque chose. Notez cette affirmation. La corruption du cœur n'est jamais un phénomène brusque, mais toujours un processus. La corruption du cœur n'est jamais un phénomène brusque, mais toujours un processus. L'ennemi sait que si je viens vers l'homme selon le cœur de Dieu, de manière subite et brusque, en lui faisant des propositions malveillantes, il ne va pas mordre à l'hameçon. Il faut aller petit à petit. Il faut l'appâter petit à petit. Il faut le désamorcer petit à petit. Bien aimé dans le Seigneur, l'une des choses qui nous définit en tant qu'homme, dans notre personnalité, c'est l'ensemble des valeurs que nous prônons et que nous défendons. Ce qui fait notre singularité et ce qui nous distingue même des autres êtres de la création, le monde, le règne animal, qui différencie l'homme, c'est les valeurs, c'est le caractère. Les valeurs bâtissent une identité. Lorsqu'on regarde le pasteur Dieudonné, ce n'est pas qu'un nom, c'est une identité. Ce sont des valeurs. C'est ainsi qu'on peut dire non, ça il va pas accepter. Non, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que nous sommes un ensemble de valeurs. Nous sommes bâtis par des valeurs. Et pour un enfant de Dieu, ces valeurs trouvent leur fondement dans les Écritures. Les Écritures, la parole de Dieu. C'est ça qui est la fondation des valeurs dans lesquelles nous devons marcher. Si nous sommes enfants de Dieu. Et l'ennemi sait qu'il ne peut pas subitement venir te séduire. Il ne peut pas venir directement te séduire dans l'adultère, dans l'impudicité. Il ne peut pas venir te séduire directement dans le mensonge, dans la corruption. Il viendra petit à petit. Petit à petit. Écoutez ce principe. Et c'est un principe que notre Père nous a enseigné dans les séries d'enseignements qu'il donne sur les tentations. Le pasteur Ken. À chaque fois que tu brises des interdits en cédant face à la tentation, tu perds la force et l'autorité de tenir ferme lors des prochaines tentations. À chaque fois que tu cèdes face à une tentation,
À chaque fois que tu dis oui au lieu de dire non. À chaque fois que tu acceptes une tentation et tu te compromets, tu perds la force et l'autorité pour résister face à la prochaine tentation. Et inversement, à chaque fois que tu tiens ferme sur la parole de Dieu pour dire non aux sollicitations du malin, tu gagnes en autorité face aux prochaines tentations. Je lève ma main, je prie que Dieu durcisse le front de quelqu'un, que Dieu durcisse le front d'un homme, que Dieu durcisse le front d'une femme, afin que tu ne cèdes pas et que tu gagnes en autorité. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 24 qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Bien-aimé, on ne résiste pas à la tentation par hasard. On ne résiste pas à la tentation grâce à notre bon sens. On ne résiste pas à la tentation par notre seule bonne volonté. C'est pas suffisant. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez, priez. Veillez, c'est la sagesse pratique. Lorsque tu vois ce monsieur qui te fait des messages tendancieux un peu comme déplacés, avec politesse mais fermeté, tu dis je ne tolère pas ce genre de message. Lorsque quelqu'un te fait une proposition, il te fait une proposition de pot de vin poliment, tu lui dis en tout cas tu t'es trompé et s'il te plaît ne refais plus ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est peut-être de l'argent que tu aurais voulu avoir parce que tu as des défis à la maison. Mais à chaque fois que tu résistes, le ciel se réjouit et tu gagnes en autorité. Et il y a une récompense énorme qui t'attend. Veiller, c'est une dimension pratique. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens trop légers. Oh non, je ne voulais pas le vexer, alors j'ai seulement pris pour faire bien. Tu ne veux pas le vexer, mais tu as vexé le Saint-Esprit. Bien aimé, le temps est arrivé où on doit accepter de vexer les hommes pour donner gloire à Dieu. Quand est-ce que nous allons arrêter de clocher des deux côtés? Les hommes, nous les voyons, nous avons peur de les vexer. Mais Dieu qu'on ne voit pas, mais qui est tellement réel, nous le vexons comme on veut. Parce qu'on dit qu'il est miséricordieux. On fait même des péchés prémédités. Je vais pécher, c'est pas grave. Ensuite, je vais demander pardon. Que sommes-nous devenus, Église? Le diable viendra fragiliser ta vigilance, fragiliser ta vie de prière. La tentation vient toujours accompagnée d'une puissance spirituelle. Celui qui ne prie pas, celui qui n'a pas une vie de prière sérieuse, finira par tomber. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit veiller et prier. Et parmi les choses que le diable va attaquer pour t'amorcer dans la tentation, c'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière.
Et David a commencé à se relâcher petit à petit. Daoudi abandi komema moke moke. Regardez dans 2 Samuel chapitre 1er. La Bible dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. David resta à Jérusalem. Pour faire quoi, on ne sait pas. Mais on le retrouve sur le balcon de sa maison en train de balader les yeux. Les hommes disent que l'oisiveté est mère de tous les vices. Ah, je m'ennuie ces jours-ci. Si tu commences à constater que tu t'ennuies, fais très attention. Parce qu'il est possible que pas très loin, il y ait quelque chose de compliqué autour de toi. Quand tu commences à constater que tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, le diable va t'aider, va te proposer des choses à faire. David, bien aimé, la Bible précise l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne. Ça veut dire que chaque année il y avait un programme. Il y avait une période où les rois devaient aller sur le champ de bataille. Il y avait une période où les rois devaient entrer dans une activité pour conquérir, pour gagner des nouveaux territoires, pour consolider leur territoire. Mais David, il reste à Jérusalem. Sa vigilance a commencé à baisser petit à petit. Sa vigilance a commencé à baisser petit à petit. Mais j'aimerais parler de quelque chose de très capital. Quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé. Et qui est un piège auquel chacun de nous est exposé. Un piège devant lequel chacun de nos cœurs est exposé. La séduction du pouvoir. La séduction du pouvoir. Dieu lui-même, dans Deutéronome chapitre 17, il est en train d'avertir son peuple qui sort d'Égypte. Il avertit le roi. Quand Israël sort d'Égypte, ils ne sont pas encore constitués en monarchie. Parce que Dieu lui-même est le monarque d'Israël. Mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu annonce plus de 300 ans avant ce qui va arriver et comment le roi doit se comporter. Parce que le Seigneur sait comment la gloire, le pouvoir est capable de dévier un cœur. Lisez avec moi Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17. À partir du verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais écoutez, les interdits du roi. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Écoutez comment la version Semeur parle de ce verset 16. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie. C'est la puissance, les cortèges. Si je transpose à notre époque d'aujourd'hui, il dit il ne faudrait pas que le roi ait une cavalerie trop importante. Et au verset 17, il dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas grand amas d'argent et d'or.
Dieu est en train de donner des interdits au futur roi. Entre la période où Dieu parle de ces choses à Moïse, pour que Moïse puisse le partager au peuple, et le moment où le peuple réclame le premier roi, il se passe à peu près 350 ans. Mais Dieu, plusieurs centaines d'années avant, il avertit, parce qu'il sait le pouvoir a la capacité de corrompre le cœur. Ça ne vient pas subitement, ça vient petit à petit. Et on va le voir dans la vie de David. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Dieu donne non pas seulement des interdits, mais aussi des instructions à respecter. Deutéronome 17 au verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de son Dieu est terrible. Dieu dit que tu prépares une royauté et quand tu arriveras, chaque jour, rappelle-toi de ce qu'il a dit. Bien aimé, Dieu pèse les mots. Il dit tous les jours. Il dit tous les jours, il faut que tu lises cette loi. Tous les jours de sa vie. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. On ne craint pas Dieu simplement par génération spontanée. C'est faux. Dieu donne le mécanisme par lequel sa crainte véritable s'installe dans notre esprit. Il dit qu'il faut que le roi, celui qui est élevé en position, celui qui est élevé en influence, celui qui est élevé en dignité, chaque jour qu'il lise cette parole afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Écoutez ce qu'il dit au verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Dieu est en train de dire au roi, je vais te positionner. Mais cette position a plus une vision de responsabilité. Pour moi, Dieu, je vous regarde de la même façon, mais je te donne une responsabilité de veiller sur les autres. Il faut que le roi lise tous les jours afin d'apprendre ces choses. Je viens parler à un David qui a des promesses de Dieu, qui est peut-être informé vide aujourd'hui. Quand Dieu va t'élever, quand tu seras positionné, quand tu accéderas à ce poste, quand tu auras cette position d'influence, garde-toi de mépriser ceux qui sont en dessous de toi, parce que Dieu est contre cela. Le Dieu qui va t'élever, le Dieu qui va te positionner, refuse que tu t'élèves pour écraser les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Le cœur se corrompt. David va céder le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est cette capacité que nous avons à influencer les événements, les circonstances autour de nous. Une signature, une simple signature, les choses changent dans la vie d'une personne. Un simple coup de fil, les choses bougent dans la vie, dans le dossier d'une personne. Le pouvoir.
Ça dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu prends juste ton téléphone, tu appelles. La situation est décantée. Le pouvoir. Power. Le pouvoir. Qui n'aime pas le pouvoir? Le problème, c'est pas le pouvoir. Le problème, c'est sa gestion. Le pouvoir que tu reçois de Dieu, tu dois le gérer dans la soumission à Dieu. Parce que sinon, tu vas te corrompre. Je répète, le pouvoir que tu reçois de Dieu, tu dois le gérer dans la soumission à Dieu. Sinon, tu vas te corrompre. Tu vas te corrompre. Bien aimé, le pouvoir, c'est terrible. C'est là, quand tu as le pouvoir, sans faire d'efforts, il y a des prières que tu ne vas plus faire, mais tu vas juste exécuter. Si autrefois tu priais pour acheter une voiture, pour que Dieu te donne l'argent, quand tu as l'argent, tu ne vas pas prier. Tu commences à choisir, tu choisis. David, l'homme qui consultait Dieu même pour les plus petites choses. David est conscient de son pouvoir. Il exerce l'impérium. Il voit Bathsheba. On lui dit que c'est la femme de Dieu. Mais parce que son cœur s'est corrompu par le pouvoir. Et puis, souvenez-vous, David est roi. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il a l'impérium. C'est lui qui pilote la justice. C'est lui qui dirige les institutions. Il a le pouvoir. Il prend la femme d'Uri. Vous savez, en Israël, généralement, lorsqu'on donnait l'identité d'une personne, on donnait plus sa généalogie. Fils de, fils de. Quand David pose la question, au fait, en réalité, David n'aurait même pas dû poser la question à qui est cette femme. Normalement, je dis bien normalement, l'homme selon le cœur de Dieu, dès l'instant qu'il avait vu qu'une femme se baignait, il devait cacher ses yeux. Il n'avait pas besoin de demander. Il y a des curiosités maléfiques. Il y a des curiosités sataniques. Bien aimé, il y a des ignorances qui sont saines, qui te protègent. Pourquoi tu veux ça? C'est la femme de qui? Pourquoi tu as déjà plein de concubines, David? Pourquoi tu veux avoir l'identité de cette femme? Tu vas en faire quoi? Et non seulement on te donne son identité, on te donne un détail. Parce que quand on donnait la généalogie, on donnait les parents, l'ascendance des parents. Mais on ne donnait pas le nom du mari. Mais ce collaborateur de David fait exprès. Il dit, c'est Bathsheba, femme d'Uri. Une manière pour alerter la conscience de David. Mais David, il ne s'arrête pas. Puisqu'il a le pouvoir, un coup de fil suffit. Une signature suffit. Amenez-moi Bathsheba. Et elle vient. Bien aimé, le pouvoir, c'est très dangereux. Je fais une prière. Je dis, Seigneur, si tu n'as pas fini de traiter mon cœur, s'il te plaît, ne me donne pas de gloire. Si tu n'as pas fini de traiter ce problème dans mon cœur, je ne veux pas me perdre en étant élevé devant les yeux des hommes. Garde-moi, Seigneur. Le pouvoir que tu reçois sur la terre peut te faire rater le ciel lorsque tu le gères mal. Bien aimé dans le Seigneur, où sont passés les hommes et les femmes qui agissent comme dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, au verset 16, au verset 12 plutôt, la Bible est en train de montrer un homme, un roi qui parle avec arrogance. Et à la fin, la Bible dit qu'un ange de Dieu le frappa. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on ne touche pas. La gloire tue.
Ça appartient à Dieu. Quand toi tu la prends sans t'en rendre compte, tu peux mourir. La gloire appartient à Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Où sont passés les hommes et les femmes lorsqu'on regarde les exploits qu'ils font? Paul fait un miracle avec Barnabas. Un paralytique marche. Ils sont dans la ville de Lystre. Les gens regardent et disent waouh. Ils vont prendre des taureaux pour leur offrir des sacrifices parce qu'ils disent ce sont des dieux. Quand Paul dit ces gens-là veulent nous tuer ou quoi? ils déchirent leurs vêtements. Où sont passés les hommes et les femmes? Lorsqu'on leur jette des fleurs, ils déchirent leurs vêtements. Ils disent non pas moi, rends cette gloire à Dieu. Où sont passés ces hommes et ces femmes? David, tu as le pouvoir. David, tu décides sur la vie des gens. Mais c'est parce que Dieu te l'a donné. Un jour, un homme a parlé au Créateur avec arrogance. Cet homme s'appelle Pilate. C'est dans Jean chapitre 19. La Bible dit il rentra dans le prétoire au verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Verset 10. Écoutez ce que Pilate dit. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate, c'est à qui que tu parles? Au Créateur, à celui qui te donne le souffle de vie, à celui qui a fait que tu te réveilles ce matin. Tu ne sais pas le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir peut corrompre. Depuis le début de cette année, on a assisté à plusieurs événements tristes. À des cas de décès. Depuis un moment, à chaque fois que je vais assister à des obsèques, à un deuil, je réfléchis, je dis Seigneur. Et pour la plupart des cas, c'est des enfants de Dieu, des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont partis. Je m'arrête, je dis Seigneur, qu'en est-il de moi? Je dis Jésus, si tu dois m'évaluer maintenant aujourd'hui, Seigneur, comment tu vas m'évaluer? Parce que je n'ai pas pouvoir de vie et de mort, je n'ai pas le pouvoir de retenir ma vie. Qui, lorsqu'il s'endort, c'est s'il va se réveiller. Qui? David, toi qui autrefois comptais sur Dieu quand Saül te poursuivait, quand tu étais petit, aujourd'hui tu prends le pouvoir, tu fais la même chose que Saül. Tu fais tuer un innocent. Pourquoi? Parce que le pouvoir corrompt. Lorsqu'on n'est pas soumis à Dieu. Vous connaissez ce cantique? Ce morceau du Dr. Atoms lorsqu'il dit Yakolo baïse belé, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré. Il y a des péchés, des orgueils qui sont cachés, mais ils ont manqué qu'à l'occasion de s'exprimer. Ça ne manque que l'occasion pour s'exprimer. Quand le pouvoir, l'argent, la position vient, des fois même des choses que tu n'avais pas soupçonnées en toi, ça commence à prendre forme. L'homme selon le cœur de Dieu, le pouvoir. Quand David commet ce péché, ça fait à peu près 20 ans qu'il est au pouvoir. Et en lisant les Écritures, vous allez voir que David est
au sommet de sa royauté. Dieu lui donne des victoires, Dieu lui donne du succès. Bien-aimé, les succès mal gérés peuvent corrompre le cœur. David qui dit à Saül, lorsqu'il va affronter Goliath, lorsque David parle de son CV, il dit, ô roi, ton serviteur garde le troupeau de son père. Lorsqu'il arrive, qu'un animal féroce, un loup, puisse en arracher une du troupeau, moi David, je suis cette seule brebis pour l'arracher de la gueule de cette bête féroce. Ça veut dire que je prends soin d'une seule brebis. Mais regardez ce qui se passe plus de 20 ans après. David a arrêté de veiller sur son cœur. David, toi qui prenais soin d'une seule brebis qui avait été attaquée par un animal féroce. Mais aujourd'hui, tu ne gères plus les brebis, tu gères les humains. La vie du riz n'a-t-elle pas de valeur à tes yeux? L'homme selon le cœur de Dieu. Je l'ai dit au début de ce message. Le Seigneur m'a dit, tu te parles à toi-même pour t'interpeller. Les méandres de l'homme selon le cœur de Dieu nous rappellent que nous n'avons pas le pouvoir par nous-mêmes de gérer nos cœurs. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre en train de penser, de méditer du mal contre quelqu'un injustement? Ça vous est déjà arrivé? De penser très mal. Non, je sais qu'à vous, ça n'est jamais arrivé. Mais moi, en tant qu'être humain comme David, ça m'est arrivé. Mais je rejette ces pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de lutter contre ces mauvaises pensées qui cherchent à t'amener dans cette chose. N'arrête pas de résister. Résiste. Résiste. Tiens bon. Crie à Dieu. Dis non, je ne ferai pas ça. Satan t'oppresse. Il te sollicite. Va avec cet homme marié. Regarde là, j'avance. Et puis tu n'as rien. Non. Je ne trahirai pas la race. J'ai un profil. J'ai une identité avec Dieu. L'ennemi te sollicite. Il y a une oppression. Le besoin est là. On doit payer le minerval des enfants. Ça fait une semaine qu'on les chasse. Mais prends juste ce document et modifie ces chiffres. Non, je ne trahirai pas la race. Seigneur, si tu vas tirer gloire de cette situation, que les enfants restent à la maison, je ne trahirai pas la race. Je le sens fort dans mon cœur. Dieu prépare quelqu'un à une très grande élévation. Il y a un David ici. Dans les jours qui viennent, on ne va pas te reconnaître. Parce que la gloire que Dieu va révéler dans ta vie, les gens diront que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Mais quand ces choses arriveront, souviens-toi de ce message. Déchire les vêtements. Tourne les regards vers Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et voilà, nous venons de suivre
cette suite par rapport aux méandres du cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons compris que le pouvoir est une réalité qui peut corrompre. Sans qu'on s'en rende compte, le pouvoir a la capacité de changer l'état de notre cœur petit à petit. David, qui est un homme fait de chair et de sang comme nous, a, sans s'en rendre compte, commencé à s'écarter des voies de Dieu. Nous le voyons dans 2 Samuel chapitre 11, où il prend la femme d'Uri, il tue Uri, et la Bible précise à la fin que cet acte avait déplu à Dieu. Et on voit dans 2 Samuel 12, l'Éternel envoyait son prophète Nathan pour lui dire « Nathan, va parler à David le roi ». Et il donne une histoire au roi David, plusieurs mois après que David ait commis cette faute. Il vient lui raconter une histoire fictive et c'est là que David s'indigne. Et le prophète dit, David, le roi, c'est toi qui as fait ces choses. Et David va se repentir. David va se rendre plus tard que il avait blessé le cœur de Dieu, il s'était écarté des voies de Dieu. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il avait la capacité de décider quelle femme prendre. Le pouvoir qui nous donne des ailes doit être géré par la soumission à Dieu. Tout pouvoir que nous recevons de Dieu, nous devons le gérer dans la soumission à Dieu. Parce que le pouvoir, la gloire, a la capacité de corrompre. Si ces choses ont pu arriver à David, je viens parler à un futur David que Dieu a promis d'élever. Je viens parler à un David qui est déjà élevé et qui est sur le point de chuter. Pour l'un, ce sera un avertissement. Pour un autre, ce sera peut-être un remède. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à veiller sur nos cœurs par sa grâce.